Les postaux, accord officiel, accord trouvé entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain. Lionel Messi va devenir un joueur du PSG et va rejoindre Neymar et Kylian Mbappé et toutes les autres stars du Paris Saint-Germain. Incroyable, l'accord a été bouclé et trouvé. Donc le père de Lionel Messi a trouvé un accord avec la direction du Paris Saint-Germain. C'est quasi bouclé, il va rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc accord total, accord quasi bouclé entre Léo Messi et le Paris Saint-Germain. Le joueur veut rejoindre la capitale française et le PSG. Il est sur le point de signer. Incroyable les postaux, incroyable hein. Donc il y en a même qui disaient qu'il y aurait une présentation le 10 août prochain à la Tour Eiffel. Donc ça à prendre avec des pincettes hein. C'est plus autre chose qui pourrait se passer. Mais voilà les postaux, le PSG a convaincu Lionel Messi de rejoindre le club. Et ben maintenant, voilà, il y avait quelque chose aussi avec Chelsea apparemment, mais ça c'est du fake, complètement fake. City s'est retiré, Lionel Messi va rejoindre le Paris Saint-Germain, les postaux. Donc voilà, l'accord devra être officiel dans quelques heures et l'annonce pourrait être communiquée du côté du Paris Saint-Germain entre samedi et dimanche, voire début de semaine prochaine au plus tard. Donc voilà, l'accord est fait. On savait que ça allait être le Paris Saint-Germain et pas un autre club. Surtout après ce qui s'était passé il y a quelques jours avec les vacances avec Neymar, Marco Verratti et compagnie. Donc voilà les postaux hein. Donc voilà, comme vous le savez, je vous avais dit hein, que j'allais être sur Paris ce soir et que je n'étais pas à la maison. Donc on va faire notre retour ce soir à la maison et on fera une vidéo un petit peu plus explicatif, bien détaillée. Voilà, j'en bégaye parce que c'est vraiment énormissime. Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Et ce qu'a fait le Paris Saint-Germain depuis plus de 10 ans maintenant, en amenant des Zlatan Ibrahimovic, des Edinson Cavani, des Neymar, des Mbappé, des Marquinhos, des Keylor Navas. Et là maintenant, Pochettino n'aura plus le droit à l'erreur. C'est incroyable. Lionel Messi, ça va être la folie. Les ventes de maillots vont totalement exploser les postaux. Vous vous rendez pas compte à quel point ça va être fou. Neymar, Mbappé, Messi sous le même maillot. Est-ce que vous vous rendez compte? En plus de Sergio Ramos. Sergio Ramos, on espère hein, qu'il va revenir très vite à la compétition. C'est ce qu'on espère tous. Il va être forfait demain pour le match contre 3. Mais voilà, maintenant, il n'y a plus vraiment d'excuses pour Kylian Mbappé. Il doit rester au Paris Saint-Germain, les postaux. Parce que là, vraiment, le projet, c'est là. Vous vous rendez compte l'équipe? Vous vous rendez compte l'équipe que Paris va avoir? C'est totalement incroyable. Donc voilà, les postaux, hein, les discussions se sont intensifiées, accéléré en début de journée et cet après-midi, voilà, ils se sont vus, ils se sont parlé longuement au téléphone. Leonardo et Nasser ont été les grands artisans de ces négociations. Donc on en saura plus de tous les détails dans les prochaines heures, les postaux. En tout cas, à l'heure où on vous parle, 20h02, le Paris Saint-Germain a trouvé un accord avec Lionel Messi sur un contrat de 2 ans plus 1 année en option, un peu comme Sergio Ramos. Donc voilà les postaux, c'est totalement incroyable. Ça va partir dans tous les sens les postaux. C'est quand même incroyable ce qui est en train de se passer. C'est la colonie argentine, la colonie brésilienne. Tous les meilleurs joueurs sont au Paris Saint-Germain à l'heure actuelle hein. Presque tous les meilleurs joueurs. Vous vous rendez compte l'équipe au niveau des gardiens de but? Keylor Navas, Donnarumma, peut-être les 2 meilleurs gardiens du monde. Marquinhos, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe dans l'axe, peut-être les 3 meilleurs défenseurs centraux. Hakimi à droite, peut-être l'un des meilleurs latérales droits du monde. Si Juan Bernat revient à son niveau, Diallo qui a été une très bonne alternative l'année dernière, peut être sa doublure en arrière gauche. Au milieu de terrain, Idrissa Gueye, Marco Verratti, Wijnaldum, Leandro Paredes, Neymar, Mbappé, Messi, Angel Di Maria, Mauro Icardi. Est-ce que Paris peut se permettre de ne pas gagner la Ligue des Champions cette saison? C'est interdit. Alors bien sûr, il va falloir maintenant prouver sur le terrain. Il va falloir un facteur chance. Il va falloir aussi éviter les blessures, les suspensions bêtes. Tout donner sur le terrain, mais j'ai confiance en des joueurs comme Lionel Messi, Presnel Kimpembe, Sergio Ramos, Marquinhos, Keylor Navas, Hakimi qui va être un battant pas possible, je pense. Il y a aussi des Julian Draxler et tout qui peut faire des bonnes doublures comme Rafinha au milieu de terrain, même si Paris va devoir vendre. Je pense que peut-être un latéral gauche quand même ne serait pas de refus, mais voilà les postaux hein. Lionel Messi va s'engager au Paris Saint-Germain jusqu'en 2023 plus 1 année en option. L'accord a été trouvé et va être finalisé dans quelques heures. Donc voilà, Lionel Messi va être un joueur du Paris Saint-Germain. Et vous ne vous rendez pas compte, au niveau marketing, au niveau commercial, j'insiste, ça va être complètement exceptionnel. Paris va être regardé dans le monde entier. Vous vous rendez compte, dans le monde entier, les gens vont commencer encore une fois à supporter Paris. Alors il y aura beaucoup de footix, mais voilà, quand tu as connu les Fabrice Pancrate, les Paoletta, moi j'ai connu Ronaldinho, donc ça a été l'une des stars à l'époque de Canal+, et président Laurent Perper. Mais là vraiment les postaux, c'est incroyable. Quand tu as connu des Algerino, des Rabé Sambratana, quand tu as connu la misère, quand tu as connu le maintien en 2006 et en 2008,
et en 2007. Et là, tu vois tout ça, ce qui se passe. Là, maintenant, ils doivent nous faire rêver en produisant du jeu. On veut voir des buts, on veut voir une touche de balle, des 1-2, du beau jeu. Là, maintenant, il n'y a plus d'excuses, les postos. Donc, est-ce qu'il y a des nouvelles informations sur le dossier? Parce que ça ne va pas arrêter, hein. Toutes les heures, ça ne va pas arrêter. Donc, voilà. Lionel Messi a dit oui au Paris Saint-Germain. Donc, voilà, maintenant, les postos. Moi, donnez-moi votre avis, hein. Vraiment, ça m'intéresse. Alors, le salaire, c'est intéressant, le salaire. Bah, apparemment, ça va être 50 millions d'euros bruts, c'est-à-dire 35 millions d'euros net par an. Voilà, c'est apparemment ce que va toucher Lionel Messi. La prime à la signature, on n'a pas vraiment d'éclaircissement là-dessus. Voilà, donc il n'y a aucun danger pour ça. On a vu qu'il y a beaucoup de clubs comme Manchester United, Manchester City qui ont beaucoup investi. Donc voilà, Paris n'a pas beaucoup investi. Hein. Wijnaldum 0 €, Ramos 0 €, Donnarumma 0 €, Hakimi 60 millions d'euros. T'aurais pas pu mettre moins cher. Voilà, je pense que c'était une bonne affaire. Surtout que l'Inter en voulait 80. Et là, Léo Messi, gratuit. Bah, Paris était obligé de faire Léo Messi une fois qu'il était libre. C'était obligé. Et ce qu'il faut savoir surtout, c'est que Paris travaille depuis 1 an sur ce dossier. Et a toujours été en avance sur tous les autres clubs, comme Sergio Ramos. Et à l'arrivée, bah, quand Sergio Ramos avait dit à Florentino Pérez que l'acceptation, il n'acceptera pas la nouvelle proposition de contrat de Pérez parce que Paris veut faire une très grande équipe avec moi et Messi. Tout le monde pensait que Messi et Ramos utilisaient le Paris Saint-Germain pour revaloriser leur salaire. Bah voilà, c'était des mensonges. À l'arrivée, Ramos est au Paris Saint-Germain et Messi va le rejoindre. Ramos, Messi dans la même équipe, ça aussi c'est extraordinaire. Mais vous vous rendez compte la collection de maillots qu'on va se faire, c'est totalement fou. Et là, je pense que maintenant le Parc des Princes va pas être assez grand. Alors le Parc des Princes et le parc et le stade du PSG depuis 1970, mais je pense que peut-être Paris devrait songer à agrandir le stade. On a entendu parler peut-être de passer de 45 000 ou de 48 000 à 60 000. Je pense que voilà, le stade n'est plus assez grand pour une équipe pareille. Un stade pour le PSG, là, il faut au moins minimum maintenant 80 000 personnes parce que c'est fou. Tous les matchs vont être à guichet fermé. Vous vous rendez pas compte, c'est totalement incroyable ce qui est en train de se passer. Mais voilà les postos, Messi va rejoindre le Paris Saint-Germain. Accord bouclé, accord total entre les deux parties. Ils se sont mis d'accord sur la durée du contrat, ils se sont mis d'accord sur la durée de l'année aussi. Donc voilà, le salaire, tout est bon, tout est ok. Messi va retrouver son pote Neymar, ses copains argentins, une belle équipe, un projet sportif. Et avec Mbappé, Neymar et Messi, nous avons notre MMN. Ça va être complètement historique et légendaire parce que quoi qu'il en soit, Messi a de grandes chances d'être ballon d'or au Paris Saint-Germain. Et ça, on a tendance à l'oublier. Alors est-ce qu'ils vont faire comme Cristiano Ronaldo en 2018 quand il avait quitté le Real Madrid après avoir gagné la Ligue des Champions? Et malheureusement, il ne l'avait pas eu parce que soi-disant, il avait quitté le Real pour la Juve et on l'avait donné à Modric. Est-ce que ça va être pareil pour Messi maintenant que Messi a quitté le Barça? Est-ce qu'ils vont lui donner le ballon d'or au Paris Saint-Germain? C'est quand même assez incroyable. Ou est-ce qu'ils vont le donner à un autre comme N'Golo Kanté qui mériterait aussi, ou peut-être un Jorginho, ou peut-être un autre joueur comme Lewandowski. Mais voilà les postos, accord total entre Léo Messi et le Paris Saint-Germain. Messi va signer dans quelques heures ou quelques jours, ou au plus tard la semaine prochaine, en début de semaine, au Paris Saint-Germain pour un contrat de 2 ans plus 1 année en option. Et voilà les postos, et on se retrouve très vite ce soir pour une nouvelle vidéo pour en parler les postos. Lionel Messi est parisien, c'est officiel. Tchuss.